Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Est-ce que le judaïsme appartient exclusivement aux Hébreux, au peuple israélien? Est-ce que ils ont l'exclusivité, le monopole du judaïsme? Telle est la question que je vous pose ici, aujourd'hui. Voilà. Dans une autre vidéo, j'avais dit, je vous la mets en haut, à droite, dans une autre vidéo, je vous avais dit que le judaïsme, c'est quoi? Le judaïsme, c'est quoi? Le judaïsme, c'est l'art de l'insoumission. Voilà, on avait parlé des frères Maccabées, etc. Le judaïsme, c'est l'art de l'insoumission. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère que les Hébreux, les Israéliens, ont le monopole du judaïsme, alors ils ont le monopole de l'insoumission. Eh oui, c'est logique. C'est ça la question. Est-ce que les Hébreux, les Israéliens, ont le monopole du judaïsme et de l'insoumission? Est-ce qu'ils ont le monopole de l'insoumission? C'est-à-dire que tous les autres peuples au monde, ils seront soit soumis, soit à moitié soumis, mais en tout cas, voilà, il n'y aura que eux qui seront totalement insoumis. Donc c'est un gros monopole. Okay, le judaïsme, c'est pas un petit truc. Le judaïsme, c'est un gros machin. Ça a de la valeur, ça a de l'importance. Voilà, être capable de refuser la soumission. Voilà. Donc, c'est pas une question anodine. Est-ce que les Hébreux ont, oui ou non, le monopole du judaïsme? Donc voilà, les Hébreux, ils sont ici, avec éventuellement les Kurdes. Est-ce qu'ils ont, eux, le monopole du judaïsme? Telle est la question. Voilà, il y a plein de peuples. Est-ce qu'il y a d'autres peuples qui sont juifs et qui sont dans l'insoumission de façon systématique? Eh bien, peut-être bien que oui. Peut-être bien qu'il existe effectivement d'autres peuples qui sont eux aussi dans le judaïsme. Et on peut notamment penser au peuple israélite. Donc voilà, ça c'est une distinction que j'avais faite il y a longtemps. Je vous avais dit, les Israélites ne sont pas vraiment des Hébreux. Les Israélites ne sont pas vraiment des Israélites, n'appartiennent pas vraiment à Israël. Ok, les Israélites c'est quoi? Les Israélites c'est les Juifs d'Iran. Et les Juifs d'Iran, eh ben, comme leur nom l'indique, ils sont Juifs. Sauf que les Juifs d'Iran, ils ne sont pas vraiment Hébreux. Les Juifs d'Iran, ils sont Israélites. Voilà, et je vous les ai mis là. Donc ça c'est un petit rajout, une petite nouveauté. Je vous ai mis les Lakota et aussi les Israélites. Et d'ailleurs en bas je vous ai ajouté aussi les Navajos et je vous ai rajouté les Kabyles. Donc voilà, peut-être que les Israélites, eh ben, ils appartiennent eux aussi au judaïsme. Et que donc les Hébreux n'ont pas le monopole du judaïsme. Et ça c'est quelque chose de très important à comprendre et à voir. Parce que, encore une fois, le judaïsme c'est quelque chose de fort, de puissant, d'intéressant. Le judaïsme, c'est l'art de l'insoumission. Ok. Donc, en Israël, il y a du judaïsme, il y a beaucoup de judaïsme, mais en Iran aussi, il y a du judaïsme, et il y a beaucoup de judaïsme. Donc, voilà, les Hébreux n'ont pas le monopole du judaïsme, puisqu'il y a du judaïsme ailleurs. Il y a du judaïsme chez les Hébreux, il y a aussi du judaïsme chez les Israélites. Donc ça, c'est super important de le voir et de le comprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour renforcer finalement cette réflexion? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'Israël, ils ont tendance un peu à détourner le judaïsme. Voilà, le judaïsme, c'est juste censé être de l'insoumission. C'est refuser de se soumettre. Okay, refuser d'obéir à des règles d'un dictateur et d'un tyran. C'est juste ça le judaïsme. Sauf que, des fois, c'est eux qui se comportent de façon un peu autoritaire et qui vont imposer des règles, des choix, des décisions. Ils vont eux-mêmes se mettre à se comporter un peu comme des tyrans autoritaires. Et ça, c'est embêtant. Et c'est ça qu'on voit. On voit quoi? On voit Netanyahou qui menace l'Iran. Mais en Iran, il y a les Israélites. Et les Israélites, ils sont dans le judaïsme. Et ils sont dans l'insoumission. Et ils disent, on ne va pas céder aux menaces et au chantage qui peut exister là-bas. Voilà, donc c'est du judaïsme. C'est l'essence même du judaïsme. C'est de l'insoumission. C'est de dire, on est menacé, on subit des menaces, voilà, un Netanyahou qui est pas content, qui dit attention, on va faire des dégâts et tout. Donc,
il y aura deux options. C'est soit dire on se soumet, soit dire non, on ne va pas se soumettre. Et comme il y a des Israélites, et finalement ils sont dans l'insoumission. Et ils disent non, on ne va pas céder aux menaces et au chantage. Et donc encore une fois, on le voit in vivo, quoi, j'ai envie de dire. On le voit sur le terrain, que effectivement il y a de l'insoumission et donc il y a du judaïsme en Iran aujourd'hui. Et ça c'est super important. Donc voilà, on assiste à l'insoumission du peuple israélite face aux menaces et aux agressions et aux attaques du peuple hébreu. Donc voilà, on a d'un côté le peuple hébreu qui menace, qui attaque, et de l'autre côté on a le peuple israélite qui résiste et qui est dans l'insoumission et qui est dans le judaïsme. Donc ici il y a beaucoup de judaïsme. Et ça c'est super important de le voir. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que non, les Hébreux n'ont certainement pas le monopole du judaïsme, puisque chez les Israélites, il y a beaucoup de judaïsme. Et ça, c'est super important. Et c'est pas abstrait, c'est concret. Parce qu'ils sont dans l'insoumission, ils refusent de se soumettre aux menaces qui peuvent émaner de Netanyahou, etc. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Tchuss.